toiture qui aussi participe à amener de la lumière naturelle dans le bâtiment par les 3 fenêtres qui sont dégagées. Cet apport de lumière est complété par des solatubes. L'appareillage d'éclairage, ce sont des ampoules à LED. Le reste de la toiture sera végétalisé. Le principe d'une toiture végétalisée, c'est avant tout un procédé d'isolation thermique et de climatisation naturelle. En première couche, nous voyons le tapis de sédum, qui est un mélange de plusieurs variétés, qui pousse sur un substrat très fin. Ensuite, dessous, nous avons le tapis vertige proprement dit. C'est donc le tapis en chanvre dans lequel nous voyons la nourrice d'arrosage, qui permet d'irriguer le tapis par subirrigation. Et la 3e couche, qui est un produit qui s'appelle l'encadrin. Donc c'est une couche de drainage qui permet d'évacuer l'excédent d'eau de la toiture. L'irrigation est entièrement commandée par ce petit capteur d'humidité qui, en fonction de l'humidité de l'air, va déclencher une séquence d'arrosage pour une journée. Le but, c'est quand même de faire des essais. C'est pas quelque chose qui est vraiment existant actuellement, donc on utilise des plantes un petit peu différentes et c'est un mélange, ça fait beaucoup plus prairie. Notre principe à nous, mairie de Bordeaux, c'est de pratiquement jamais arroser. Et en même temps, on fait un autre système avec du chanvre sur la toiture par elle-même, le système de drainage également, sur laquelle après on a incorporé, nous, un terreau, un mélange bien précis. C'est quelque chose de nouveau dans les espaces verts, les toits végétalisés, et puis participer à cet événement, c'était quelque chose d'agréable. Les besoins énergétiques sont couverts par 2 sources principales, le solaire en toiture, solaire thermique, combiné avec une chaudière à granulés de bois qui va donc alimenter le réseau de chauffage par le sol. C'est une chaudière bois à granulés, exactement, qui va faire en fait la compensation quand le solaire ne sera pas assez fort. La chaudière se déclenchera pour compléter. Elle ne fait que le chauffage pour le plancher chauffant et les radiateurs. Au sol seront disposés des pavés de bois debout. On travaille sur des parquets en bois debout, donc une spécificité un petit peu particulière, c'est une coupe transversale par rapport à un tronc. On a cherché des poutres anciennes afin de récupérer d'une certaine manière le matériau qui pouvait être appelé à disparaître. Cette fibre végétale va être utilisée pour isoler la maison éco-citoyenne, les murs. C'est une écologique à base de chanvre, puis de plusieurs matériaux divers. Il y a de la paille, il y a des copeaux de bois, plus saine pour le poumon, puis même pour l'environnement. La chaux, on l'applique sur les murs essentiellement, à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, sous différentes formes, enduit ou badigeon. C'est un matériau qui participe à réguler aussi le climat dans les bâtiments, qui s'associe parfaitement sur le plan chimique avec la pierre. Nous employons des personnes en difficulté, avec des difficultés diverses. Les personnes travaillent dans les conditions de chantier normal, on va dire, ce qui fait qu'on les amène à se réintégrer, à se réinsérer dans la vie normale, dans la vie du travail. Alors l'intérêt d'être salarié à l'EIPF, c'est que c'est une entreprise solidaire d'insertion, qui prend des gens qui ont des parcours différents et qui sont en insertion. Ils sont représentés comme des peintres, ils ont une tenue de peintre, ils ont des outils de peintre, et ça c'est très important aussi pour l'insertion. Nous avons la partie peinture, donc tout ce qui est fait ici, c'est sauf avec des produits écologiques. Les gens viendront voir le développement durable et toutes ces choses qui sont importantes pour notre avenir, de toute façon.